Frérot, bonjour. Salut. Tu nous viens de Cannes. Je viens de Cannes. Avec le soleil. Exprès pour ça toi. fait plaisir. Avec une voiture qui est unique. Exactement. Qui n'a jamais été encore filmée, frérot. Exactement. Elle est magnifique. Ouais. Vraiment magnifique. Ouais. Alors frérot, vas-y, je t'écoute, présente-toi. Alors du coup, moi, c'est Brian Chaussin. Je suis dans l'événementiel et voici mon daily. L'événementiel, frérot. Comme je t'ai demandé, c'est pas très dur, c'est pas trop dur en ce moment. Bon, on se débrouille. Ouais. On se débrouille. T'as eu une période quand même qui était un peu compliquée, mais bon. C'est ça, mais vu qu'on arrive à bouger dans toute la France, on peut ouais. s'adapter en fonction des endroits, quoi. Bah c'est cool. Mais ça c'est cool. Bah, je suis content que ça marche bien, mon frérot, et ça Merci. fait plaisir. Alors aujourd'hui, tu nous as ramené ta voiture, c'est ton daily, hein. C'est ça. Donc tu la roules tous les jours. Exactement. Qu'est-ce que c'est, frérot? Alors du coup, c'est une RS5R ABT, ouais. unique en France, donc il n'y en a qu'une, en 5 portes, et il n'y en a que 50 dans le monde. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'unique. C'est ça, il n'y en a qu'une seule. Bon, ce qui est bien, c'est que tu vas pas la croiser au feu rouge. Exactement. Tu vas pas croiser la même chose, donc ça fait plaisir. Alors pour moi, je suis content parce que c'est la première fois que j'en filme une, et j'en avais jamais vu une en vrai. Donc du coup, merci à toi, hein, frérot, d'être venu. On va filmer tout ça, tous ces petits détails. Donc elle est entièrement d'origine. Hein. Enfin, elle sort comme ça, ouais. Exactement. Elle sort comme ça. C'est ABT, elle sort directement de chez ABT. Et les phares un peu teintés, c'est toi ou c'est eux? Les phares teintés et un PPF sur le capot. C'est tout ce que tu t'es permis, quoi. C'est tout ce qui a été fait. Moi, je l'ai acheté comme ça, du coup. D'accord. Directement, d'occasion. Donc elle avait 30 000 bornes. Ouais. Et c'est une fin 2019. D'accord. Combien t'as payé si c'est pas indiscret? 120 000 euros. Ouais. C'est pas... ça va. Alors ça vaut 170. Ouais, c'est ça. 9. Ouais. Mais moi, je l'ai touché à 120 000 euros avec 30 000 km. C'est très bien. Pour une voiture unique. Bien sûr. Déjà, la ligne, elle est magnifique. Il y a tous les petits inserts en carbone et tout. Alors, il n'y a pas à dire, hein, eux, ils savent vraiment taffer. Hein. Quand ils font des bagnoles... Et tu sens que c'est pas rajout, tu vois. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que tout se marie avec... Enfin, tout est bien. C'est vraiment agressif. Grave. Les lames sur le côté, là, en grave. carbone. Les petites lames folles, la calandre, le contour de calandre en carbone. Le logo RS6R. Ouais, non, franchement, c'est une pure bagnole. Les jantes, c'est monstrueux, c'est magnifique. Frein céramique, hein, évidemment. T'avais quoi comme voiture avant, frérot? J'avais une S3 stage 2 2016. D'accord, ok. Avec tout un kit RS3 dessus. T'aimais bien? J'aimais bien, ouais. Franchement, c'était compact. Bonjour. Donc Endless, c'est ta boîte. Entreprise événementielle, ouais. On fait des soirées dans des villas, des yachts, de partout. Dans la guerre. La guerre, vraiment la guerre. C'est bien. Et toi, t'es basé à Cannes, du coup? À Cannes, ouais. On se déplace de partout, mais c'est à Cannes surtout. Ça roule. Donc je vais montrer quand même les détails. Comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, en fait, je vais montrer les détails, puis on parlera après tranquille, quoi. J'en profite pour filmer, c'est ton Insta, ça, frérot? C'est ça, exactement. C'est là où je mets toutes les vidéos de la voiture. Ouais. Et sur la suite dessus aussi le compte événementiel où là on fait toutes les soirées. Oui. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient la voiture? Enfin, t'as quoi comme genre de retour? Bah déjà ils se retournent comme si c'était genre une Ferrari, vraiment c'est impressionnant. Ouais. Et les gens ils se demandent direct qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait quand tu la vois de devant, oui, bah il y a écrit en petit RS5 et derrière il y a écrit ABT. C'est ça. Donc si les gens ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, ils ça, sont exactement. un peu étonnés, quoi. Est-ce que t'en es satisfait ou enfin quel est le défaut de la voiture pour toi? Alors honnêtement le seul défaut c'est vu que c'est ma voiture tous les jours, ouais. Honnêtement je me déplace vraiment partout en France, ouais. c'est qu'elle est très très basse. D'accord. Et j'ai pas de lift. Oui, il n'y a pas de lift. Il n'y a pas de lift. C'est juste donc ça l'inconvénient pour la voiture. C'est comme nous avec nos M3 qui sont rabaissés à mort, exactement. On racle partout, on avec tape les partout. Lames et tout, ouais. Ça rend hystérique. C'est ça. Mais bon, c'est le seul truc qui te fait chier. Ouais, franchement, c'est niveau puissance, ça développe quoi? Puissance, c'est parfait, 530 chevaux. Ça marche très fort. 690 Nm. Ouais, c'est très bien. L'arrière, il est très joli. Ah, les phares et tout, les feux magnifiques. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. Ils savent faire des bagnoles. Hein. Le béquet de coffre, il est ouf. Monogramme body noir. Ici aussi. Tu l'as acheté chez MM? Ouais, MM sur Ricard. C'est vrai qu'elle est basse. Hein. Putain. Ah, voilà, je suis mort. Elle est vraiment basse. Bah là, tu passes rien. Et c'est comme ça d'origine. Hein. Ouais, hein. C'est ouf. Là, tu passes rien du tout. Là, des fois, on est 5 dans la voiture, c'est limite, tu viens à la jambe. Ouais, ouais. Vraiment.
Non, non, franchement, c'est une belle caisse. L'arrière, il est monstrueux. L'arrière, je pense que moi, perso, c'est ce que je trouve le plus joli sur cette caisse. Bien arrondi. Et le kit, putain, comment il rentre bien. Le kit, il rentre super bien. Tu vois, tout est là où il faudrait, en fait. Je trouve ça vraiment beau qu'ils aient mis que les RS5 en bas. Juste en bas, là. Oui, oui, bah oui. T'hésitais avec une autre caisse ou c'était ça? Enfin, comment ça s'est passé? Je savais pas du tout quoi prendre. D'accord. Je suis tombé dessus par hasard sur le bon coin. J'ai été la voir en physique et là, let's go, j'ai quoi. craqué. Ouais, elle vraiment. était où la caisse? Alors, elle était à Cannes. Ouais, aussi. J'étais à chercher à Cannes, chez MN directement. Ouais. Je l'ai vu et j'ai dit putain, c'est à Cannes, c'est à côté de chez moi, let's go. Voilà. Et voilà, je l'ai pris là-bas. Ça fait plaisir. Non, non, franchement, ouais, c'est une bonne caisse. Ça fait combien de temps que tu l'as là, mon frérot? Là, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois? 5 mois que je l'ai, ouais. D'accord. Exactement. Après, bon, toi, tu gardes tes voitures longtemps? Non, franchement, au bout de 6 mois déjà, je commence à changer parce que bah, tu connais, hein. Ouais, je connais. Quand ça commence à rouler, faut changer. Et vu que c'est ma voiture tous les jours, je mets énormément de kilomètres. Et je peux pas me permettre de garder une voiture. Oui, parce que tu vas perdre de l'oseille à un moment donné. Exactement. Et là, ça fait quoi? Ça fait même pas 5 mois, j'ai déjà mis presque 20 000 bornes. Ouais, d'accord. Ouais, quand même, tu roules. Ouais, hein. Ouais. Et après, qu'est-ce que ça sera, tu penses? Alors, qu'est-ce que t'aimerais? Honnêtement, je sais pas trop, je suis un peu perdu. Si je te disais vraiment ton rêve, ton but dans l'automobile. Que je peux me permettre de prendre? Non. Ah, un Urus Mansory. Et que tu peux te permettre de prendre? Pas maintenant, peut-être je pourrais le prendre plus tard. Ouais. Mais là, pour l'instant, j'avoue qu'une petite C8 est toute nouvelle là. J'ai vu que t'en as filmé une C8 mais préparée avec covering, aileron. Ah, tu serais prêt à repartir dans un petit coupé? Oh, bah, j'ai jamais eu de place. D'accord. Et j'ai jamais eu de propulsion. Et ça va pas te faire chier pour ton taf? Bah, je prendrais un Ford Transit à côté, ça sera parfait. T'as bien raison, frérot. Par contre, c'est vrai que la C8, elle est incroyable à conduire. C'est très doux. Ça se conduit comme une Smart, frérot. Ok. Vraiment. Donc, ouais, je pense que ça serait l'objectif. Ouais. Mais t'es pas pro Audi? Alors, j'ai eu plusieurs Audi, j'ai essayé beaucoup du Quattro. Ouais. Mais j'aimerais bien essayer du Procu. Ouais. Vraiment. Et pas BM? Bah si, pourquoi pas M2 ou d'accord, ok. En fait, j'ai pas vraiment de marque définie, je vais essayer si ça me plaît vraiment. Et t'as eu Mercedes ou pas encore? Alors j'ai eu Mercedes, c'était ma première voiture, c'était une classe A 180D, donc un diesel de ma première voiture. Tu l'as fatigué? Ouais, c'était ça, j'ai mis 80 000 bornes en 1 an et demi quasiment. D'accord. Donc j'ai vite changé et je suis passé direct sur la S3 Stage 2. D'accord. Que j'ai filmé aussi d'ailleurs. Et bah là, je marchait bien. Franchement, très bien. Ouais, t'es bien. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. Bon bah là, ça n'a rien à voir. De toute façon, on est dans un autre, déjà un autre gabarit. Et puis même, c'est une finition qui est complètement différente. Donc c'est ça qui fait plaisir. On va filmer maintenant l'intérieur, frérot. Je peux me permettre d'ouvrir? Allez, avec grand plaisir. Bon, alors l'intérieur, ce qui est très bien, c'est que c'est un intérieur Audi qu'on connaît, donc c'est très joli. Donc on a un piano black, l'Alcantara sur piqûre rouge, même concept à l'intérieur partout. Ouais, franchement c'est stylé quand même. C'est bien fini. Ouais, c'est bien foutu quand même. Ils savent bosser. C'est vrai que on peut critiquer de temps en temps, mais là c'est quand même vachement bien fini. Les seuils de porte aussi. Puis l'intérieur avec le carbone. Alors c'est pas non plus une orgie de carbone. Ils sont limités au pommeau, parce que c'est très bien. Mais ouais, l'intérieur, il passe bien. Putain, la vache. Ils ont quand même été jusqu'au bouton pour démarrer ABT. Oui. Jusqu'au petit bouton. Bah, c'est le souci du détail, en fait. Ouais. Et à l'arrière, frérot, ça donne quoi, du coup? Je vais laisser m'ouvrir. Bah, mets de l'autre côté, parce que là, il y a le... il y a ta mascotte, frérot. Voilà, c'est ça. C'est mon copilote. Ouais, il y a quand même de la place, hein. Vous êtes tranquille là-dedans. Bah, surtout qu'on est souvent 5. Ouais. Mais ouais, je pense que tu devrais pour ton taf te prendre une caisse plaisir côté, comme ça et à côté une connerie. Ouais, parce que sinon, frérot, c'est vrai que c'est un péché quand même. Tu lui mets des bornes à la bagnole, tu vois. Après, c'est que c'est de la pub gratuite, entre guillemets, je me déplace de partout. Oui, c'est ta vitrine. Mais est-ce que tu penses vraiment que le fait d'afficher sur la voiture, ça rapporte quand même? Alors honnêtement, à chaque fois que je me déplace, je reçois des abonnés qui se retrouvent à mes soirées en mode putain. Ok, quand même, d'accord. Je l'ai rencontré par rapport à ta voiture. D'accord, ok, donc c'est pas un mythe. Ah non, c'est pas un mythe, non, vraiment. Bon, c'est bien. Tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît, mon frère? Nous allons regarder le moteur fou. Donc j'avais pas vu aussi un petit détail ici en carbone avec le logo Apt, incroyable. C'est ça qu'on aime. Les jantes, ça va très bien. Enfin, non, c'est un plus, c'est quand même grand. En 21, ouais. Ouais, quand même, c'est bien foutu. C'est un D9 V6. Et ils l'ont poussé à c'est bien. Hein.
Exactement. Moi, la seule chose que j'ai fait dessus, j'avoue, oui, ça faisait vraiment pas de bruit, c'était un peu un Dyson, on va pas se cacher. Ouais, bah c'est vrai. J'ai fait un D4 DFAB. Voilà. Ça suffit amplement. Ah oui, ligne d'origine. Ligne d'origine, D4 DFAB. Voilà. Exactement. Très bien. Oui, parce que sinon. Franchement, c'était ça frustrant. Ça souffle. Accéléré. Il n'y a rien, frérot. Voilà. Ça souffle. Ça souffle. Très bien. Je vais te laisser refermer tout ça, mon frérot. Allez. Tu vas me faire un petit démarrage, je vais me mettre derrière pour écouter ça, puis nous allons aller faire l'essai, frérot. Voilà, là ça gueule vraiment. Ouais, ça gueule. Ouais, ça gueule quand même. Ah ça, ouais, franchement, ouais, il y a du son. Là, on peut pas... L'arrêt, c'est pas... Ah, je suis content de la filmer parce que... Franchement... Ah oui, donc elle est numérotée, d'accord. Ouais. Il n'y a vraiment que 50, mais je pense pas qu'il y en reste 50, hein, honnêtement. Tu penses? Il y en a quelques-unes qui ont dû finir... Ah, je pense aussi, ouais. Putain. Là, on va aller tout droit, mon frère. Donc là, vous avez la petite plaque et tout. Ouais, donc en fait, c'est comme un coup de chance, en fait. T'étais pas du tout parti pour prendre ça, quoi. C'est ça. C'est vraiment le fait qu'elle était unique qui m'a fait kiffer. Ouais, fais gaffe aux jantes, frérot. Va pas nous faire une jante tout de suite. Je vais tout droit? Ouais, tout droit, ça plaît. Voilà, donc là, tu vois, si je mets en... Et là, c'est vrai que c'est bien parce qu'on n'entend pas grand chose. Je mets en mode confort, c'est vraiment... là, confort, c'est nickel. De Canet ici. On va aller à gauche, là, frérot, s'il te plaît. C'est vrai que là, bah, c'est vrai que c'est confort et t'entends rien. Non. Mais c'est vrai que par contre, c'est raide. Ouais. Ça, on peut pas mentir, c'est vraiment raide. Ouais, c'est vrai que c'est raide. Et là, t'entends rien, t'es tranquille. C'est une vraie. Là, t'as fait quoi? Combien de bornes là de Cana ici? Alors exactement, il y a 900 km à peu près. Et pas mal au dos, pas un machin, Non. pas truc. Alors si tu veux savoir un truc, ouais. T'as les sièges massants juste là, sur le côté. D'accord. Il manque pas grand chose par le 7ème ciel, quoi. Ouais, donc t'es bien, t'es pas. Vraiment bien. Ouais. Tu ressens pas de fatigue, bah, t'es pas. Comment, là, franchement, moi je suis bien. Le siège il est bien, etc. Quand t'accélères, t'as les sièges qui viennent se contracter contre toi. Ouais, siège dynamique, ouais. Exactement. Ah, franchement, c'est un kiff. Et donc là, du coup, si tu te mets en dynamique, t'ouvres tout. Ouais, là je vais ouvrir. Ouais, déjà on sent que. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, frérot. Faire une petite accélération. Ouais, bah oui. Ah, on est là pour ça, hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, ça marche vraiment fort en fait. Pour 530 chevaux, ça tire bien. Ça tire vachement bien. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Putain, tu te rends compte quand même, ils ont réussi à faire un truc qui marche autant comme ça. Enfin, sur un. Ouais, c'est ouf. C'est franchement ouf. Et RS6, RS7, ça t'a jamais chauffé? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'essayer d'ailleurs. D'accord. Mais là, c'était vraiment le fait qu'elle soit unique qui m'a inspiré. Parce qu'en soi, un RS5, est-ce que s'il n'était pas comme ça, est-ce que tu l'aurais pris? Honnêtement, non. Ouais. Je savais même pas, enfin, j'avais jamais vraiment vu. C'est vraiment cette config-là qui m'a donné envie d'acheter une RS5. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on n'en voyait pas spécialement beaucoup des RS5. Ah, mais déjà, on n'en voit pas beaucoup. Et de deux, en apte comme ça, non, c'est très. C'est rare, il n'y en a que 50. Hein, donc, ouais, sûr. Au niveau de l'assurance, tu te fais ouvrir ou ça va? Alors honnêtement non, j'ai vraiment de la chance d'être bien assuré, je paye pas vraiment cher. D'accord. T'as à quoi à peu près? Alors moi c'est pas du tout indiscret, j'en ai pour à peu près 180 € par mois. Ouais, ça va. Enfin, pour ce que c'est, ça va. Que ça coûte, ouais, raisonnable. Tu me dis où je peux rouler un peu parce que je sais pas s'il y a des... Ah oui, t'inquiète, je vais te dire, là on va aller à gauche. Okay. Je vais t'emmener dans un bel endroit où tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Par contre, je vais fermer le toit, parce que sinon, on va avoir des bruits parasites fous. Je vais baisser un tout petit peu la vitre, comme ça on entend. Ah oui, puis il y a toujours ce petit logo apte là, comme ça, sur les mains partout. C'est ouf. Et là, ça sera au rond-point et première sortie à droite. Et là, tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Okay. T'es quelqu'un généralement qui conduit à donf ou ça va de temps? Honnêtement, je conduis vraiment tous les jours. Ouais. Je me calme de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir le pied lourd. Ouais, de temps en temps, t'as deux câbles qui se touchent et c'est parti, quoi. Exactement. Et là, ça sera à droite, mon frère. Okay. Mais en tout cas, franchement, tu sens que la voiture est saine, tu vois, c'est bien équilibré, tu vois. Je pense que oui, tu peux te faire... Mais oui, c'est vrai que le Decata et le Defab, heureusement, tu l'as fait. Hein. Parce que franchement, sinon, on n'aurait rien entendu. On n'aurait absolument rien entendu. Hein. Bah, c'est le problème, justement, de ces voitures-là qui sont toutes récentes. C'est ce putain de Fab, quoi. Et ce putain de Cata, t'entends rien. Bah, surtout les nouvelles, en fait. Ah oui, oui. Compris, on peut plus faire grand-chose dessus.
Bah tu peux pas faire grand chose, tu peux faire, mais ça sera toujours... ça serait pour ça qu'on achète tous les anciens M3, les anciennes RS3, etc. Parce que là on a un panel qui est ouvert quoi, alors que les nouvelles, bon tu peux faire, mais t'as compris quoi, c'est compliqué. Là, on va refaire le tour, on va remonter ici. Ouais, on va remonter en fait. C'est ça. T'as un endroit où t'as une insertion, que je te montre comment elle accroche Une insertion, on peut se faire... Bah tu sais quoi, va ici frérot. Ouais voilà. Là tu peux rigoler ici. Ça marche super fort. Franchement, ouais. Et des fois, elle fait des petits retours de flamme. Ouais, il y a les petits retours, ouais. Les petits pops, ouais, c'est stylé. Du coup, toi, tu vas faire quelque chose sur cette caisse encore ou c'est fini maintenant? Alors non, je touche pas du tout. Parce fini. Que, ouais, non, c'est très bien comme ça. Sachant qu'elle est toute faite par ABT, je vais pas m'amuser à changer. Oui, non, ça, il faut pas dénaturer. Ouais, voilà, il faut pas dénaturer, ça c'est clair. Mais esthétique, tout, ça y est fini aussi, pareil. D'accord. Je la laisse comme elle est. Ouais, bah t'as raison, remarque. Franchement, qu'est-ce que tu voudrais faire toi dessus? Moi, franchement, j'aurais rien fait d'autre. Là, on va refaire le tour, on va repartir là-bas, mon frérot, s'il te plaît. La petite ligne droite qui fait plaisir. Mais de toute façon, c'est vrai qu'aussi toi, pour ton boulot, t'as besoin d'une caisse vitrine. Ouais, c'est exactement ça, une caisse de couleur ou alors une supercar ou vraiment une voiture qui donne envie de. C'est ça. Putain, ça tire. Ouais, ça marche. Ouais, puis t'as les retours et tout, franchement, c'est une bonne caisse. Je comprends en fait que t'aies pris ça. Ouais. Parce que déjà. Ça s'adapte à tout. Bah c'est ça. C'est grand quand même. C'est très polyvalent. Oui, le gabarit est quand même grand. Bon, c'est pas un gabarit RS6 encore, ni RS7. Là, on va aller tout droit, mon frérot, s'il te plaît. Mais c'est vrai que oui. Bah après, de toute façon, à Cannes, il n'y a jamais de place, toi. Bah après, j'ai un parking privé, mais c'est vrai que non. J'arrive quand même à me garer partout. Le problème, c'est à Cannes. Ouais. Ou à Nice. Les parkings souterrains sont vraiment. Vous savez, vu que j'ai pas de lift, je viens toucher l'avant directement. Ouais, donc ça. En intérieur, je peux me garer qu'en extérieur. Ouais, ça c'est chiant. Ouais, il y a des beaux retours hein, quand même. Hein, que tu devais pas du tout entendre avec le Kata FA. Ouais, bah c'est clair. C'est clair. Ah ouais, c'est un monstre. Là, on va aller à gauche, mon frérot, s'il te plaît. Ah, c'est un petit monstre à la caisse. T'as eu raison, franchement, frérot, t'as vraiment eu raison de prendre ça en fait. Ah ouais, ça tient. Hein. Oh putain. Ah ouais, elle tient la caisse. Hein. Putain, la vache. Elle tient bien. Hein. La vache. Et là à droite, s'il te plaît, comme le bus. Franchement, c'est vrai que je vois pas ce que, par exemple, si tu voulais changer, qu'est-ce que tu pourrais prendre? Honnêtement, je sais pas. Vraiment. C'est vrai que je vois pas ce que tu pourrais prendre. À part vraiment rester dans la logique et partir sur un RS6 ou un RS7. Mais en vrai... En restant chez Audi. En restant chez Audi. En BM, tu pourrais partir sur un M4. Je trouve ça un peu long. Si je devais prendre une propu, un C63S par exemple. Coupé. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Non, j'en pense que c'est très bien. J'en pense que je suis plus BM que Mercedes. D'accord. Mais j'en pense que le C63S coupé, ça reste quand même un truc, c'est une légende, tu vois. Ça reste incroyable, ça reste une très belle voiture. Maintenant, tout est une question, ouais, toujours tout droit, mon frère. Tout est une question de ressenti en fait. C'est ça. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. C'est ça. C'est tout droit encore? Ouais, toujours tout droit, frère. Avec d'autres chez MS? Non. Franchement, je l'ai vraiment vu sur internet. Je suis allé au showroom parce que. Direct, voilà, voilà. Je l'ai vu, c'est dit c'est bon, je prends. Ouais. Je me suis assis dedans, il a appuyé sur le siège maçon, j'ai pas hésité. Siège maçon. Il est bon vendeur, frérot. Ah, t'as raison, c'est bien. Et Porsche et tout, machin, ça t'intéresse pas? Non, franchement, pour le moment, non. C'est pas ton délire. Jeune pour. D'accord. Pour une Porsche. Féfé Lambeau. Féfé Lambeau, ouais. Féfé Lambeau, ouais. Ça serait ton délire. Là, à gauche, s'il te plaît. Je vais te faire un petit départ arrêté si tu veux bien. Avec grand plaisir. Je vais pas dire non. Tu vois la différence? C'est vrai qu'il y a une différence entre l'accélération et le départ arrêté. Voilà. Ouais, c'est un truc de ouf. Marche de ouf. Et puis en plus, c'est bien parce que tu la conduis bien. Tu sais, tu la conduis quoi. Ouais, je la conduis. Là, c'est là. Ah, whip et tout, c'est bien. Et là, c'est là.
Non, au moins tu l'as conduit comme il faut, tu vois. C'était pas j'ai peur, j'accélère pas, c'est un musée, tu vois. Ouais. Tu lui mets dans la gueule, c'est ce qui mérite. C'est bien mon frérot. En tout cas, merci à toi d'être passé me voir mon ref. Merci beaucoup, ça fait plaisir. De m'avoir amené une voiture comme ça qui est unique, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram mon ref? Alors moi du coup c'est Brian Chaussin. Ouais. Et donc, dessus il y aura tout ce qui est vidéo de la voiture, ceux qui veulent voir la voiture et les prochaines. Ouais. Et après sur Endless Night Off directement il y aura toutes les soirées, ceux qui veulent venir kiffer quoi. Moi je suis pas trop soirée frérot, mais ça fait plaisir. On fait des événements voitures aussi. Ah c'est vrai. Des gros événements avec 1500 personnes, 400 voitures, partout avec des grosses marques, dans une grosse villa. Et ça je vous hésite pas à aller voir sur Endless Night Off. Bah ça fait plaisir frérot, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Je vais refilmer l'Instagram de dehors. Comme ça, la famille, vous pouvez regarder. Merci à toi, mon frérot. Bon retour. Et la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc là, vous avez l'Instagram qui est ici. Ça marche, hein. Ah, il m'a fait un launch. Ah, il m'a fait un launch des Fab D4. Un truc de ouf, hein. D4 Ouais. Oh, c'est beau. Des Fab D4. Et voilà la famille. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Salut.